Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'agriculture, mais tu ne sais pas entre le levage sur litière et le levage sur pilotis, lequel choisir, dans cette vidéo je vais te répondre à cette question. Parce que c'est souvent difficile pour un éleveur qui est vraiment débutant de pouvoir faire la part des choses et de dire ah, c'est ce qui s'adresse vraiment à moi. En fonction du type de levage que vous voulez faire et également de votre objectif visé, vous pourrez choisir entre le levage sur litière et le levage en cage. Donc, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner plus de détails sur ces deux univers, sur litière et en cage. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et lequel choisir si vous êtes vraiment un débutant. Donc, restez scotché et on se prend après le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo nous allons parler de levage sur litière et de levage en cage ou bien sur pilotis. Donc, si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans le domaine de l'agriculture, mais vous ne savez pas vers quel type de levage aller, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que toutes les étapes sont importantes à suivre. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients dans chaque type de levage, pour que vous-même vous puissiez voir en fonction de votre budget lequel peut s'adapter à votre activité, ok? Donc sans plus tarder, on va commencer. Mais vous devez savoir qu'il y a une base que vous devez prendre en considération avant de faire le choix de votre type de levage. La base, c'est quoi? C'est l'objectif que vous visez avec le levage que vous voulez faire. Si vous voulez faire de l'engraissement seulement pour revendre les sujets sur le marché, ça peut aussi vous aider dans le choix du type de levage. Ou bien si vous voulez prendre les sujets, aller jusqu'à la reproduction aussi, ça peut vous aider dans votre choix concernant le type de levage adapté à votre activité, ok? Donc sans plus tarder, on va parler des avantages de ces deux types de levage là. On va pas être trop long dans cette vidéo. Je vais vous donner les trucs qui sont bref et après on va faire une synthèse pour vraiment vous éclairer dans le choix du type de levage. Donc pour le levage en cage, c'est-à-dire sur pilotis, le premier avantage que vous avez en faisant cet élevage, c'est qu'il ne vous demande pas beaucoup de budget. Vous pouvez utiliser des bois recyclés pour faire votre cage de levage. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des éléments recyclés pour pouvoir faire la cage de levage. Donc ça, c'est ce qui est du premier avantage. Le deuxième avantage en faisant le levage sur pilotis ou bien en cage, c'est que vous avez une meilleure gestion des maladies. C'est-à-dire quoi? Quand vous faites le levage sur pilotis, c'est-à-dire en cage, les sujets ne sont pas directement en contact avec le fiente. Vous avez du grillage qui les maintient et en bas, vous avez un collecteur de fiente. Donc quand les sujets défèquent, ça descend sur le collecteur de fiente. Ce n'est pas dans la cage de levage. Donc la cage est saine. Plus les sujets ne sont pas en contact avec leur fiente, plus vous limitez les risques de maladie. Donc vous avez une meilleure gestion des maladies quand vous faites le levage en cage, c'est-à-dire sur pilotis. Okay? Ça, c'est ce qui est d'une manière brève les avantages qui se trouvent au niveau de l'élevage sur pilotis ou bien en cage. Maintenant, on va aller au niveau de l'élevage sur litière. Le premier avantage, l'espace de vie est plus aéré au niveau de l'élevage sur litière. Quand vous faites l'élevage sur litière, c'est-à-dire dans un bâtiment de l'élevage, vous voyez que les sujets sont à l'aise, ils se promènent, ils sont épanouis au fait. C'est-à-dire vous respectez le poulet, vous respectez la vie même du poulet. Le deuxième avantage, c'est que c'est très bien de faire le levage sur litière si vous voulez aller au niveau de la reproduction. Donc, les reproducteurs ont besoin d'espace. Ils ont besoin d'un espace de vie assez aéré où ils sont épanouis, où le coq peut facilement cocher la femelle. Mais quand c'est en cage, vous voyez que ce n'est pas tellement facile. Il faut aussi que les cages soient maintenant un peu plus grosses pour pouvoir faire les croisements. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc pour la reproduction, c'est plus adapté de faire un élevage sur litière. Donc c'est pour cela que j'ai parlé de l'objectif pour le début. Quel est votre objectif? Si c'est pour l'engraissement seulement ou bien si c'est pour aller jusqu'à la reproduction. Vous êtes en train de voir un peu les similitudes qui se retrouvent dans ces deux types d'élevage. Donc ça aussi, c'est une manière de ramasser les avantages qui se retrouvent au niveau de l'élevage en cage sur pilotis et le levage sur litière. Maintenant, on va parler des inconvénients ou bien des inconvénients. Ok? Le premier inconvénient au niveau de l'élevage sur pilotis, c'est que ce n'est pas adapté pour la reproduction. C'est un peu difficile. Souvent, vous pouvez avoir des déboîtements aussi au niveau de vos reproducteurs. Donc, ce n'est pas adapté pour la reproduction. Mais il y a des gens qui font des cages comme ça, hein. Mais ce sont plus des cages assises. Le deuxième inconvénient, l'espace de vie est trop restreint. Parce que quand vous faites le levage sur pilotis, vous misez sur le nombre, ok? Vous voulez tout simplement mettre plus de nombre dans un petit espace pour les engraisser rapidement et les vendre sur le marché. Ça, c'est quelques inconvénients au niveau de l'élevage en cage. Maintenant, on va parler des inconvénients au niveau de l'élevage sur litière. Le premier inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de budget pour un début. Vous voulez faire un bâtiment d'élevage, même si c'est un bâtiment provisoire, les amis, vous allez dépenser plus que vous ne faites un élevage en cage. Je ne sais pas si vous voyez. Acheter les tôles pour la toiture, faire la charpente, faire le cimentage à l'intérieur. Il y a beaucoup de dépenses dans cette activité de levage sur litière.
Donc si c'est pour un début, vous n'avez pas assez de moyens, vous savez déjà vers quoi il faut vous rediriger. Mais je n'ai pas encore fait la synthèse. Il y a quelque chose que je vais vous donner comme mot-clé avant de faire la synthèse et vous rediriger vers quelque chose de potable. Okay? Le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a une prolifération rapide des maladies quand vous faites le levage sur litière. Quand il y a une maladie, parce que les sujets sont toujours en contact avec leur fiente, donc ils sont susceptibles de tomber malades. Or que c'est le contraire au niveau de levage en cage, parce qu'ils ne sont même pas en contact avec les fientes. Donc ça, c'est ce qui est des deux inconvénients au niveau de ces deux types de levage. Maintenant, on va faire la synthèse. Si vous êtes un débutant et votre objectif est de prendre vos sujets, les engraisser tout simplement et les vendre sur le marché, les amis, moi je vous conseille d'aller vers un élevage en cage, un élevage sur pilotis, où vous avez vraiment une meilleure gestion de la maladie et vraiment une croissance qui est rapide. Quand vous faites le levage en cage, surtout le démarrage, quand vous êtes en phase de démarrage, c'est là-bas vous pouvez voir vraiment l'évolution rapide des sujets. Et quand vous êtes aussi en engraissement, les amis, en cage, les sujets ne se déplacent pas comme ça. Donc, ils gardent l'aliment qu'ils consomment, ils gardent les calories qu'ils consomment dans l'aliment là. Ils gardent ça, ils ne dépensent pas cette énergie là pour se déplacer. Là, ils croissent rapidement. Donc, c'est un bon type de levage pour ceux qui veulent faire simplement de l'engraissement et vendre les sujets sur le marché. Donc, si vous êtes axé plus sur l'engraissement, vous pouvez aller vers un élevage sur pilotis ou bien en cage. Point de début. Parce que vous savez très bien qu'avec le business de l'élevage de poulet Goliath, si vous voulez être rentable, il faut forcément aller au niveau de la reproduction. Donc l'argent que vous avez gagné avec l'élevage en cage, en faisant l'engraissement, vous pouvez prendre ça maintenant, construire un bâtiment pour aller au niveau de la reproduction. Donc on peut maintenant chuter sur l'élevage sur litière pour que vous puissiez comprendre en même temps que c'est plus axé pour ceux qui veulent faire de l'élevage plus rentable parce qu'ils vont faire le démarrage, croissance et finition. La finition qui est très importante, qui est l'étape reproduction pour avoir les œufs et incuber pour maintenant perpétuer la race. Okay? Mais si c'est pour un début, il faut aller vers un élevage sur pilotis, faire simplement de l'engraissement, vendre, commencer à gagner un petit argent avec votre activité et maintenant aller vers un bâtiment d'élevage et ainsi de suite. Et l'élevage en cage est plus fait pour ceux qui sont à la maison. Ils ont un petit espace à la maison, ils veulent faire quelque chose. C'est inutile de faire un bâtiment. Vous pouvez faire une sorte d'appartement et vous laissez les cages à l'intérieur là-bas. Donc vous pouvez vraiment faire 200, 300 sujets dans un espace assez restreint avec l'élevage sur pilotis. Ce qui n'est pas forcément possible avec un élevage sur litière. C'est à vous maintenant de faire la synthèse après avoir écouté tout ce que je viens de dire et de choisir ce qui vous convient le mieux pour vraiment rentabiliser votre activité d'élevage. Je dis, c'est bien de faire l'élevage, mais c'est encore mieux de pouvoir vivre de l'élevage, de gagner de l'argent avec l'élevage. Donc, faites beaucoup attention dans le choix de ces types d'élevage parce que ça peut vraiment avoir un impact significatif dans votre croissance. Si vous prenez l'élevage sur litière et que vous n'avez pas vraiment les armes solides et une maladie rentre aussi, c'est à vous de voir. Donc vous devez comprendre au fait qu'il y a des inconvénients dans chaque type d'élevage. C'est à tout le monde de s'adapter et de se préparer en conséquence pour éviter ces risques-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la au plus grand nombre. Et moi, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets sur l'aviculture et le monde de l'élevage de poulets Goliath sur le continent africain. À très bientôt les amis. Peace out.